Bonjour, je suis Candice Mercier. Je réalise des communications animales, des communications avec les défunts, des communications de guidance, ainsi que des communications avec l'âme des maisons que j'ai appelées la psychologie. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une communication animale avec un chien qui est décédé malheureusement depuis quelques semaines. Par mesure, pour garantir, l'anonymat de ma consultante, j'appellerai son chien Aston. Ça va être important de retenir qu'il s'agit d'un bulldog français. Le bulldog français est une race canine de la famille des molosses. Et vous verrez que ça a toute son importance dans cette communication. Je vous souhaite une bonne écoute. Au cours de cette communication, j'apprendrai que Aston est décédé alors qu'il avait moins de 10 ans. C'est un petit chien qui a eu des problèmes de santé à peu près tout au long de sa vie. Ça, je ne le savais pas. Je ne possède que sa photo au moment de réaliser ce message. Comme à chaque fois, je prends sa photo pour commencer et je m'isole avec lui et je vois d'abord comment il réagit lorsque je le visionne derrière mes paupières. Alors je vois un petit chien apparaître, il est bruyant, j'imagine que c'est dû à sa race, les bulldogs c'est comme ça fait du bruit. Donc je l'entends arriver bruyamment avec des petits bruits de nez, de museau, des petits ronflements alors qu'il est encore éveillé. Je le sens joueur et je vois qu'il vient pour voir sa maîtresse, comme il va l'appeler. Simplement, c'est moi qui le trouve. Alors je le vois d'abord avoir un geste de recul parce qu'il ne me connaît pas. Mais je vois que globalement, c'est un chien très sympathique, très joueur et il va le confirmer dans son message. Donc je lui demande « Aston, comment vas-tu ?» Il me répond « Je suis un chien joyeux. J'ai été élevé comme cela, dans une possibilité à exprimer ma joie. J'ai eu le choix de rester ce que j'étais ou de sombrer vers un être qui ne me ressemble pas. J'ai fait confiance à ce qui s'est présenté à moi et je suis toujours le même. L'entrain est ma voix, celle qui est faite pour moi. » Voilà, on constate un chien joyeux qui a eu l'opportunité de manifester ce débordement amical pendant toute sa vie et une fois décédé, il suit cette voie. Il n'y a pas de raison d'en changer. Aston, raconte-moi un peu plus. Tu sembles bien en joie. Tu es heureux dans ta vie après terre ? Aston répond « Je suis constitué d'un bon moral. C'est mon énergie et celle-ci n'a pas envie de me quitter. » D'accord Aston, donc tu sais que tu es mort. Oui, je sais que je suis mort, avec des guillemets. Je ressens un allègement qui n'est pas désagréable. Certaines fonctions ont disparu. La faim a pris fin. À ce moment-là, j'ai l'image d'un Aston assez gourmand. Il rajoute « Mes muscles ont disparu et ne consomment plus une once de mon énergie. Il est important que vous sachiez cela. J'avais un mauvais corps. Le trafic de gènes est une idée naturelle, mais cela donne un résultat artificiel. La consommation musculaire de l'être que j'étais n'est pas adaptée à la longévité et au bien-être. La musculature et l'ossature avec lesquelles j'ai vécu deviennent rapidement une armure qui pèse. » Je demande à Aston « Tu avais des douleurs ?» Il me répond « Toutes sortes de problèmes internes étaient en cours. J'avais l'essoufflement, la faim, le poids qui ne convient pas à certains organes fragiles en moi. » Alors je lui demande « Tu ne te sens plus embarrassé à présent ?» Et il me répond « Je me sens vif, sans entrave physique ni envie insatisfaite. Je suis conscient que je renonce aussi au plaisir terrestre, mais j'ai vu que la vie est plus longue et que les retrouvailles se font à l'endroit où je me trouve désormais. » Il indique à sa maîtresse « Considère que je suis en avance sur le lieu de rendez-vous. » Puis il poursuit « Je n'oublie pas que j'ai reçu tout l'amour nécessaire pour supporter une vie très différente du sentiment de liberté que j'éprouve suite à ma désincarnation. Je salue ma maîtresse, c'est ainsi que je veux l'appeler, car elle a été un maître pour moi, un maître spirituel sur terre, un cœur de connexion auquel je me reliais à chaque pas que je faisais. J'ai appris à faire confiance, à me remettre aux mains de l'autre, de l'être aimé, sans jamais douter de ses compétences. Cela n'a pas été si aisé que cela semble l'être.
Il y a du sauvage en moi, de l'ADN de la liberté, du solitaire. Je suis devenue adepte de la vie à 2, à 3, à 4, et j'éprouve maintenant un grand plaisir à partager, à rencontrer, à écouter le cœur qui se présente. Le cœur qui me frôle, qui veut se connecter au mien. Cela a permis un passage heureux dans le monde des plaisirs qui me correspond. Mon intégrité bienheureuse est préservée grâce à ma maîtresse, à mon maître spirituel, qui m'a fait évoluer sur la question du partage, de la confiance. Je ne renonce à aucun des enseignements reçus, me voilà riche. Ma question suivante est: penses-tu à la réincarnation, Aston? Il répond: je suis en voyage, un long voyage au travers de la conscience, du vaste monde. Je suis un voyageur qui pose ses valises quand il a besoin de repos, et je choisirai de revenir au pays. Mais cela ne se présentera pas immédiatement. Le temps a une consistance élastique. Tu seras sans doute vieille et ridée, les joues pendantes comme je les avais. Pour moi, l'énergie est libre. Je me ressource en permanence. La fatigue sera autre que celle physique. Je serai fatiguée de ne pas être à tes côtés sans doute, de ne pas connaître la suite d'un enseignement qui n'est pas fini. Je suis partie bientôt, ne l'oublions pas. Mon crédit sur terre n'est pas épuisé. Pour la question suivante, je la modifie un tout petit peu afin de respecter l'anonymat de ma consultante. Et je lui demande: sais-tu que ta maîtresse t'aime plus que tout? Aston répond: je souhaite lui dire que je transfère pour elle un peu d'amour dans les corps qu'elle portera. À ce moment-là apparaît l'image d'enfants dans lesquels Aston va mettre une énergie comme un cadeau, comme un voyageur qui serait parti très loin et qui confierait à celui qui rentre au pays un cadeau précieux qu'il devra transmettre à la bien-aimée du voyageur. Aussi, la maîtresse d'Aston m'indiquera qu'elle est enceinte de son premier enfant, que je considère moi comme un messager pour Aston. Aston poursuit: je prétends être assez agréable pour recevoir ces mots. Et je souhaite lui dire que jamais je n'oublierai son amour dénué de tout reproche, ses caresses et sa volonté d'être la meilleure possible pour un être inférieur en pensée. Aston continue en se posant une question. Il dit: quels symptômes l'humain a-t-il développé? Je me le demande. Il est explosif, il est partout, et là où le monde s'arrête pour toutes les autres espèces, lui démarre sa quête. J'ai eu la chance de ne pas me trouver devant un ours ou une lionne, mais devant toi, une humaine qui, comme ses congénères, explore la variété infinie de ses comportements. J'ai participé à l'expérience que tu as choisie, et de cela j'en sors grandi et béni. Chère maîtresse, mon amour sera en l'humain, mon amour sera dans un rayon de soleil, dans un bijou qui sera porté à toi, dans les rêves du petit matin. Considère que mes mots sont un serment. Aston indique une nouvelle fois que son amour sera en l'humain, en l'enfant. Je poursuis en posant la question suivante à Aston. Excuse-moi de revenir sur un moment difficile pour ta maîtresse et peut-être pour toi. Souhaites-tu t'exprimer sur ton décès? Aston répond: je suis parti dans une grâce infinie. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai été emporté comme un grain de pollen, aussi facilement que le vent le fait. Oui, le corps reste au sol et fait une mine épouvantable. Mais moi je voltige, je fais des cercles. Dans l'espace, je tournoie. Cela est une expérience qui fait oublier que le drame sur Terre est réel. Excuse-moi d'avoir profité de la pesanteur alors que tu t'enfonçais en toi-même. J'essaie de rentrer dans le détail et je demande à Aston: sais-tu ce qu'il s'est passé? Aston répond: oui et non, car mon esprit physique, mon cerveau, possède des connexions limitées en incarnation animale. Cela est ainsi, accepté et même utile dans bien des domaines. L'instinct est une force admirable utilisée par les espèces animales, alors que l'homme fait appel à sa psyché, à sa déduction, et valorise son mode de pensée réfléchi. Aussi je courais en cas de danger. Je gémis en cas de douleur.
je me lèche pour me soigner, je mange n'importe quoi si j'ai faim, sans jamais évaluer les bénéfices et les risques. Alors quand mon corps éjecte mon âme, je vole, je fais ce que le vent décide. C'est ça l'instinct, un vent puissant qui te pousse d'un coup, une rafale dans ton esprit. Je vois à présent qu'il existe des systèmes humains pour analyser les périls que chacun peut endurer sur Terre. Mon péril était partout, sous une roue de voiture, dans la gueule d'un lion ou dans mon corps mal construit. Je n'ai jamais cherché à savoir lequel des trois m'a été fatal. C'est bien trop inquiétant. Courage à vous, les esprits de la réflexion et de l'analyse. Vous avez moins de légèreté en vous que moi, moins de vent qui vous emporte. Eh bien, la maîtresse d'Aston m'indiquera que c'est effectivement son corps mal construit qui l'a emporté à la suite d'un coma qui a duré 2 jours. Pour conclure ce message, je ferai le recueil des images qu'Aston a envie de transmettre. Avant cela, je lui demande s'il a quelque chose à ajouter. Il s'adresse à sa maîtresse et dit « Je t'aime du bout de mon museau jusqu'à ma dernière vertèbre. » Cette dernière vertèbre, il l'appelle la vertèbre de joie. Et il finit par dire « Continue de me voir animal, cela me plaît. » Je remercie Aston qui me montrera les images. La maîtresse d'Aston, son maître spirituel, m'a demandé de réaliser cette communication car elle souhaitait s'assurer qu'Aston n'était pas resté dans une certaine torpeur à la suite de son décès. Pour ma part, je partage cette communication qui n'a pas pour vocation de convaincre l'auditeur ou de lui permettre d'évaluer ma capacité à faire de la communication animale. La seule vocation de ce message est d'apporter un apaisement aux humains en deuil. Je vous remercie.